Un visage penché au-dessus des fonts baptismaux, entouré de son parrain et de sa marraine, dans la nuit de la vigile pascale, reporté. Une ribambelle d'enfants apportant pain et vin en procession avant de communier au corps du Christ pour la première fois. C'est ce qui était prévu en ce jour. Reporté. Les confirmations de Pentecôte, reportées. Une messe peut-être, espérons. Baptême, confirmation, Eucharistie, ces trois sacrements de l'initiation chrétienne nous manquent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je voudrais vous en parler ce matin. Peut-être aussi parce que nous sommes dans le temps pascal, qui est vraiment le temps source des sacrements de l'initiation. Et puis, la liturgie d'aujourd'hui nous parle tout particulièrement de ces sacrements, notamment les actes des apôtres, notre première lecture. De quoi parlait-on? En quelque sorte, de Philippe le Baptiste, l'un des 7 diacres. Nous connaissons les 12 apôtres, quoique parfois l'un ou l'autre de leur nom nous échappe. Mais s'il s'agissait de donner le nom des 7 diacres, nous serions sans doute un peu moins loquaces. Alors vous avez de la chance, vous qui êtes devant vos écrans, car je ne peux pas vous interroger, même pas du regard. Et je vais éviter de le faire avec mes frères qui sont juste là, même si pour les frères étudiants qui sont dans leur révision, ces noms sont peut-être tout frais dans leur tête. Parmi ces 7 diacres, il y en a un pourtant qu'on trouve à tous les coups, ça ne loupe pas, c'est Étienne, le grand saint Étienne, premier martyr, qui a donné son nom à tant de nos églises. Puis il y a Philippe, le Philippe de ce jour, celui qui baptise, et notamment l'Éthiopien. Puis viennent Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un peu moins connus. Et dans notre passage, donc, nous est rapportée l'annonce faite par le diacre Philippe dans une ville de Samarie, juste après le meurtre d'Étienne. Et ce Philippe, que fait-il? Il baptise. Il ne s'agit pas du simple baptême de Jean, un baptême de conversion. C'est déjà plus que cela. Et pourtant, nous dit-on, ces gens de Samarie étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est déjà pas mal. Oui, mais Philippe seul ne suffit pas. Et il faut un supplément, il faut l'Église rendue présente par ses fondements, les apôtres. Il manque en effet encore l'imposition des mains faite par les apôtres Pierre et Jean, imposition des mains, don de l'Esprit Saint, à l'origine en quelque sorte de notre sacrement de confirmation. Cette confirmation qui apparaît ainsi comme nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale, à son plein déploiement. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'elle porte à son achèvement la grâce du baptême. Elle rend lisible le fait que le baptême, même s'il s'agit d'un événement inscrit dans le temps, qui appartient pour nombre d'entre nous à notre petite enfance, n'est pas un événement révolu, n'est pas que du passé. La grâce reçue alors continue de se déployer, de nous faire croître sous le regard de Dieu. Et c'est un domaine où s'il y a approfondissement, il n'y a pas vieillissement. Alors sans la confirmation, oui, le sacrement du baptême reste
valide, pleinement efficace. Mais on dira que l'initiation chrétienne est encore inachevée. Et saint Cyprien parle même d'un double sacrement, baptême, confirmation intimement liés, comme si la confirmation était ce sacrement du second souffle déjà reçu au baptême. Dans les sacrements, dans ces 3 sacrements de l'initiation, bien sûr, toute la Trinité est présente. Et on peut cependant associer plus spécifiquement chaque personne divine à chacun des 3 sacrements. Au Père, le baptême qui nous fait naître par l'ablution d'eau, comme enfants de Dieu, fils d'un même Père. Au Fils, l'Eucharistie, qui rassasie l'assemblée de l'Église par le pain et le vin reçus en communion et qui la constitue corps du Christ. Et puis, à l'Esprit Saint, la confirmation par l'onction d'huile et l'imposition des mains, qui est le souffle, la respiration de ce corps qui nous anime à la vie divine. Et on retrouve ainsi quelque chose des 3 moments, des 3 grands temps de toute vie humaine. On naît, on grandit, et on est maintenu, soutenu dans notre être. Et le fait que l'initiation chrétienne s'ouvre sur un champ large grâce à la communion régulière, l'Eucharistie, qui n'est pas un sacrement reçu une fois pour toutes, nous montre que cette initiation chrétienne n'est pas simplement un tampon au bas d'un certificat de chrétienté, qu'elle ne se clôt pas une fois pour toutes, et qu'il ne s'agit pas, une fois terminé, de passer à autre chose. Ce n'est pas un tampon au bas d'un certificat, mais bien un sceau, le sceau de l'Esprit Saint, dont nous sommes marqués à la confirmation. Une marque qui n'est pas superficielle, mais essentielle. Et c'est d'ailleurs peut-être à cause aussi de cette dimension spirituelle que la confirmation a un peu du mal à trouver sa place au sein de ces 2 autres sacrements que nous connaissons bien, le baptême et l'Eucharistie. Elle est un peu un sacrement volant. Aux origines de l'Église, on la recevait au moment du baptême. On la reçoit aujourd'hui parfois longtemps après sa première communion. Et malgré les efforts des théologiens pour lui redonner sa place entre baptême et Eucharistie, elle est toujours un peu mouvante. Et puis elle est sacrement volant aussi parce que elle n'a pas de lieu propre. S'il y a la fontaine baptismale pour le baptême, s'il y a l'autel pour l'Eucharistie, la confirmation, elle, n'a pas d'endroit spécifique. D'une certaine manière, la confirmation au cœur de l'initiation chrétienne insiste sur la dimension impalpable du sacrement. Et aux origines, c'est cette imposition des mains qui donne le don de l'Esprit Saint. Alors pour la rendre plus sensible, pour rendre plus sensible la réalité de ce qui se passe, on a très tôt ajouté au sacrement de la confirmation l'onction de Saint Crème, qui nous rappelle le sens même du mot Christ, qui veut dire loin, celui qui a reçu l'onction. Et c'est les Actes des Apôtres qui gardent cette belle image. Jésus, Dieu l'a oint de l'Esprit Saint. Enfin, il y a une dimension missionnaire à la confirmation qui forme un peu aussi comme un foyer d'évangélisation dans notre vie sous la conduite de l'Esprit Saint. Et oui, nous ne recevons pas les sacrements seulement pour nous-mêmes,
Par eux, nous sommes aussi l'Église. Et c'est central, car sinon autant rester chez soi et recevoir les sacrements individuellement ou de Dieu directement, ou bien encore par les nouveaux moyens de communication. Non, il nous faut nous rassembler pour les recevoir. En ces jours-ci, alors qu'une large part du corps du Christ ne prend plus part à travers le monde au sacrement, eh bien, cela n'est pas anodin pour nous prêtres, pour nous frères. Et c'est une véritable épreuve pour tout le corps. Les diacres Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas n'ont pas chômé pour conférer le baptême, ni Pierre et Jean pour confirmer en Samarie. Et c'est une invitation qui nous est donnée ce matin pour ceux d'entre nous qui ne le sont pas encore, que la liturgie de ce jour creuse en vous le désir d'être confirmé, d'achever cette initiation chrétienne qui passe par les 3 sacrements. La confirmation n'est pas annexe. Et puis, c'est un rappel pour nous, parents, éducateurs, frères, de ne pas laisser inachevé l'incorporation au Christ de ceux qui nous sont confiés. Alors que vienne et demeure l'Esprit en nos cœurs, nous qui avons été oints d'Esprit Saint. Amen.